bienvenue à toi. Je suis Adalbert Ledoux, graphic designer. Alors, avant de commencer, je tiens d'abord à vous expliquer ce que c'est que la séparation de fréquences. Ce que nous devons savoir ici, c'est qu'une image est récapitulée. Donc, on va essayer d'employer un thème mathématique. On dit image égale à texture et couleur. Alors, une image se résume à sa texture et à sa couleur. Donc, la séparation de fréquences, c'est consiste à traiter de façon individuelle ces deux informations-là, la couleur et la texture. C'est ça qui nous permettra de dissocier notre image et de pouvoir travailler de façon efficace sur chaque élément. Déjà, pour commencer, il nous faut une image. Nous allons dupliquer notre image. Deux exemplaires de préférence. Voilà. Ces deux exemplaires vont nous permettre de travailler d'un côté la texture et de l'autre côté la couleur. Premier calque, nous renommons couleur. Et deuxième calque, nous renommons texture. Après avoir fait cela, nous allons masquer le premier calque texture. Question de travailler sur le deuxième calque qui est la couleur. Qu'est-ce qu'on va faire sur la couleur ici? On va essayer d'appliquer un flou gaussien. Alors l'objectif du flou gaussien, c'est d'effacer toutes les informations de la texture tout en ne gardant que les couleurs de notre sujet. Donc on va essayer d'enlever toute la texture en augmentant le flou gaussien vers une valeur plus élevée. Question pour nous de retirer toute l'information qui est sur la texture de peau. Ok. Une fois c'est fait, on valide. Ensuite, on ouvre notre calque texture sur lequel on va aussi faire une manipulation qui n'est pas simple mais que vous allez découvrir aussi au même moment que moi. C'est appliquer une image. Nous allons appliquer une image sur la texture. Appliquer une image. Voilà. Appliquer une image, ça consiste à soustraire notre texture de notre couleur, notre image tant pour moi. Donc on va appliquer l'image sur le calque couleur. On va conserver la couche à RGB, donc du rouge, du vert et du bleu. On va travailler sur cette couche là, rouge, vert, bleu. On va laisser l'opération qu'on va faire, c'est la soustraction. On va mettre en mode soustraction. On va laisser l'opacité à 100. L'échelle, on va laisser à 2. Et le décalage, on va laisser à 128. Ok. Une fois c'est fait, on va changer son mode de fusion en mode lumière linéaire. Alors une fois c'est fait, notre image redevient comme elle était au début, comme si de rien ne s'était passé. Alors c'est à partir d'ici que la magie opère. C'est à partir d'ici que l'on va pouvoir donc dissocier la texture de la couleur de peau. Ça peut tarder, on va grouper nos deux calques, question de faire la différence du avant et d'après. On va grouper les calques. On va renommer séparation de fréquences. Ok. Là, on a notre groupe là. On peut donc désormais travailler sur nos deux calques par défaut.
D'accord. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner sur le calque couleur une couche qui va nous permettre d'échantillonner la peau et de retirer les petites imperfections de la peau sans toutefois dégrader les grains. On va sélectionner une partie de la peau comme celle-ci par exemple. Voilà, on va appliquer du flou gaussien légèrement et pas vraiment beaucoup, légèrement. C'est juste pour redonner le ton là, le ton de l'image. On a un ton, voilà, tout juste un peu. Ok, on va faire pareil sur toutes les autres surfaces de la peau. Ok, nous allons terminer avec le nez. Cette partie, j'ai préféré la faire en dernier parce qu'elle est un peu délicate. Ici, on ne va plus appliquer la même dose de flou gaussien que tout à l'heure. On va essayer de réduire pour éviter que le nez soit trop assombri. Il faut qu'on garde le côté éclairage, il faut qu'on garde cet éclairage du nez là pour que ça fasse un peu plus réaliste. Vous voyez, on va éviter de trop, voilà, on va éviter de trop. D'accord, c'est bon, on valide. Alors ensuite on part donc maintenant sur la texture, sur le calque texture. Nous allons donc essayer d'enlever les imperfections de la peau. Pour ça il faut donc devoir avoir changé, il faut devoir appliquer un calque de couleur pour pouvoir distinguer facilement les taches sur lesquelles on va travailler. On va donc diminuer, on va augmenter la quantité de rouge autant pour moi. Question de faire ressortir les imperfections de peau comme ceci, comme là vous voyez. C'est sur ces points que nous allons beaucoup insister. C'est ces points qu'on va beaucoup insister. On revient sur notre calque texture, on choisit l'outil mélangeur. Voilà. Et là on va appliquer sur les boutons. On applique jusqu'à ce que le bouton disparaisse. On applique jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et si vous voyez que votre pinceau ne fait pas de travail, il faut juste d'augmenter certains paramètres tels que le flux, l'opacité et tout ce qui va avec. Donc vous augmentez comme je suis en train de faire là. Essayez de mettre. Ça va tout vraiment dépendre de la qualité de l'image. Il y a des tâches vraiment qui sont coriaces qu'il faut vraiment que le flux soit élevé et tout ça. Mais il y a d'autres tâches qui ne nécessitent pas vraiment beaucoup de... qui n'ont pas vraiment besoin de beaucoup de flux. Donc une petite quantité peut suffire. C'est qu'on va nettoyer là jusqu'à ce que notre tâche disparaisse. C'est une tâche coriace, donc on va insister. On insiste. Voilà. C'est un processus assez coriace et long. Donc moi je vais le faire en mode accéléré et puis on va se revoir après d'avoir traité complètement l'image.
avant. Ok, là on est ok, ça c'est avant, après on est ok, on essaie encore de ranger un peu. Ok, là on va dire qu'on est parvenu à notre retouche jusqu'ici. Maintenant à cela on peut ajouter pour le rendre encore l'image plus vivante. Mais je crois qu'à ce niveau, ce que je voulais vous montrer, je l'ai fait, c'était la manipulation de la séparation de fréquences. Maintenant à cela on peut ajouter des effets tels que le contraste. On peut encore colorier l'image, on peut ajouter du Dutch and Burn et tout ça. Moi particulièrement je vais faire encore du Dutch and Burn pour embellir mon image. Et ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas ce plugin et que vous aimez aussi avoir ce plugin, lâchez un commentaire, je me ferai le plaisir de vous contacter pour voir dans quelle mesure je peux vous procurer ce plugin. Vraiment, donc du coup moi je vous retrouve après, je vais appliquer mon plugin et je vous reviens plus tard pour clôturer la vidéo. J'allais oublier, si la vidéo t'a plu vraiment, abonne-toi à ma chaîne, laisse un pouce bleu et active la notification.